Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, parce que c'est des vidéos, en fait j'arrive pas à savoir si vous aimez ça, si vous n'aimez pas ça, parce que c'est un peu deux salles, deux ambiances dans le sens où au niveau des vues, les vues des vlogs sont ridicules, mais au niveau des commentaires, vous êtes relativement satisfait, j'ai l'impression, en tout cas vous aimez bien ça. Donc, qu'est-ce que je dois en penser? Est-ce que je dois en penser que la minorité qui regarde aime ça? Ou est-ce que c'est juste que les gens juste n'aiment pas en règle générale? Je sais pas. Aidez-moi. Mais en tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour un reading vlog. On est actuellement lundi 14 avril. Il est quelque chose comme 17h30, je pense. J'ai pas ma montre. Il doit être quelque chose comme 17h30. J'ai pas mon téléphone non plus. Tout est en train de charger, c'est super. Bref, on dit qu'il est 17h30, ça m'arrange, ça vous arrange, ça arrange tout le monde. Et du coup, j'ai terminé ma journée de travail. Je suis cette semaine en télétravail. C'est aussi pour ça que je me permets d'ouvrir un vlog parce que c'est plus simple. Je vous ai filmé deux petits rushs pour vous montrer que je travaillais. Je prouve comme ça que je travaille. Et surtout pour vous montrer que ce midi, j'ai terminé une lecture puisque vous allez voir, j'ai un petit objectif de lire pas mal de livres quand même cette semaine. C'est pas un 7 jours 7 livres parce que je fais quand même mon boulot plein temps dans la semaine. Mais j'aimerais essayer de carburer parce que aujourd'hui j'ai terminé mon deuxième livre du mois et comme je vous ai dit on est le 14, donc en la moitié du mois j'ai lu 2 livres. C'est quand même assez ridicule sachant que le premier que j'ai terminé je l'avais déjà commencé en mars, donc c'est un peu pas cool ce qui se passe. Après j'ai eu un mois d'avril où j'ai eu quasiment tous mes week-ends de prix, donc bon, ça me sert d'excuse, ça m'arrange, mais le fait est qu'à la fin il n'y a pas beaucoup de livres de lus et il y a quand même pas mal de livres qui sont arrivés au mois d'avril. Vous en devinez quelques-uns ici. Il y a eu les quais du polar au début du mois, donc c'était un peu la merde. Mais du coup, je vais vous montrer. J'ai pour objectif on va compter celui que j'ai terminé ce midi, mais pour terminer, lire entièrement ou terminer cette semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, ça serait bien, et possiblement en commencer un 7e. Donc c'est pas un 7 jours 7 livres, mais presque. Au final, on n'en est pas très loin. Mais comme je vous ai dit, le premier, je l'ai terminé ce midi. Il s'agissait donc des Cités de poussière de Nell Pfeiffer, publié chez Hachette Roman. C'était un service de presse, c'est toujours un service de presse que j'avais reçu. Oui et non, que je suis allée un peu chercher, on va dire, puisque j'ai rencontré l'autrice au moment de sa venue à Lyon. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a filé le livre et c'était très très chouette, c'était hyper chouette, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai largement préféré à la duologie de Langrange-Temps parce que Langrange-Temps, j'avais bien aimé le tome 1 mais c'était pas non plus le livre qui m'avait convaincu. J'avais préféré le tome 2 mais ça restait une saga relativement sympathique, j'avais passé un bon moment de lecture mais ça n'était pas transcendant dans ma vie, là où celui-ci, c'est ce que dit l'autrice dans ses remerciements et ça se sent, c'est beaucoup plus personnel, ça aborde des sujets beaucoup plus impactant, je dirais pas important parce que s'il y a des sujets qui sont peut-être plus importants que d'autres, mais ça, en tout cas, on sent qu'elle y a mis plus de personnes, de sa personne, pas de personnalité, mais il est plus personnel. Et les sujets qui sont ici abordés me touchent pas mal. On a par exemple le féminisme, étant une femme. Je me sens d'autant plus, tout le monde devrait se sentir concerné, mais étant une femme, je me sens d'autant plus concernée. Et on va aussi pas mal parler d'écologie ici, on va dire que c'est les deux sujets principaux qui sont abordés dans un univers de fantasy qui est hyper chouette. De toute façon, je vous en reparle plus au moment de faire mon avis lecture, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Cette saga, c'est pas une saga, c'est un one-shot justement. J'ai aimé ce one-shot et je suis déjà très très curieuse de voir ce que peut nous proposer l'autrice par la suite. Mais pour l'instant, je suis donc à jour dans ses parutions et je remercie encore la maison d'édition de m'avoir permis de rencontrer l'autrice et de pouvoir lire ses romans. C'est donc le premier livre que j'ai terminé, mais j'en ai 2 autres en cours. Que j'ai mis un peu en pause parce que les Cités de poussière, l'idée c'était de le terminer normalement hier. Vous vous rendez bien compte que je l'ai pas terminé hier. Donc j'avais mis en pause mes 2 autres lectures pour carburer sur les Cités de poussière. J'ai presque réussi. Je crois qu'aujourd'hui j'ai lu l'équivalent de 50 pages, donc j'avais quand même pas mal avancé. Mais donc du coup puisque ce soir nous avons un Read With Me, je vais pouvoir reprendre notre lecture commune du mois qui n'est d'autre que La malédiction du Cecil Hotel de Sonia Luce, publiée chez Robert Laffont. Je l'avais donc commencé peut-être une dizaine de jours. J'avais lu l'équivalent des 3 premières parties, donc j'étais arrivée page 76 sur 270, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc il me reste à peine 200 pages à lire. Aujourd'hui, l'idée, ça serait de rattraper mon retard et ça me ferait arriver... Je crois que ça me fait lire l'équivalent de 100 pages à peu près. Ouais, c'est ça. Bah oui, ça me fait arriver page 176. Donc en gros, il faudrait que je lise ça ce soir pour rattraper le retard sur le découpage que je me donne, mais en soi, ça se lit hyper vite parce que c'est plein de petites nouvelles, on va dire, qui retracent les différents faits
les différents faits divers qui ont eu lieu au fameux Cecil Hotel, qui est un hôtel qui existe vraiment à Los Angeles. Donc j'aime beaucoup, je suis très fan, faut doser. Mais j'aime beaucoup en plus Sonia Lu, qui est de base une youtubeuse true crime que j'aime énormément, que je suis depuis des années. En plus c'est très drôle parce que aujourd'hui j'étais en train de regarder sa vidéo, d'ailleurs je suis pas à jour dans sa dernière vidéo, il va falloir que je la termine, mais donc je l'aime beaucoup. J'ai pu la revoir au Quai du Polar, puisque ce livre là, celui du Cecil Hotel, je l'avais justement acheté au Quai du Polar, donc je l'avais fait dédicacer il y a 2 ans, 2 ou 3 ans en fait. Je crois que c'était il y a 2 ans. Mais bref, puis je crois qu'elle n'a pas signé sa dédicace, donc il n'y a pas moyen de savoir. Non, elle l'a pas signé. Hey. Mais du coup, là, je l'ai revu cette année et je lui ai dit que je comptais le lire, que je l'avais acheté du coup la dernière fois qu'elle était venue au Quai du Polar, mais que c'était ma lecture en cours, enfin que c'était ma prochaine lecture à ce moment-là. Donc, c'est bon, j'ai respecté ma promesse. Elle s'en fout, hein, franchement, elle s'en fout, mais moi, ça me tenait à cœur. Donc, du coup, je suis dessus et je suis pas encore allée voir ce que vous en disiez sur le Discord. Faudrait que j'aille voir tout ça, voir si vous accrochez ou pas. Mais en tout cas, reprendre cette lecture-là. Pareil, reprendre une autre lecture qui, là, pour le coup, est une lecture... c'est pas une lecture commune ou quoi, c'est une lecture que j'avais commencée. C'est celle de La Passerelle des damnés. Donc, c'est écrit par, je crois que c'est Charlotte Bousquet, Christine Ferré-Fleury et Fabien Fernandez. Il n'y a pas les prénoms, en fait. C'est écrit à 6 mains. Il n'y a pas les prénoms des auteurs et je suis très très nulle en nom. Donc, ça se trouve, les prénoms que je vous ai donnés ne vont pas du tout avec les noms. Sorry, c'est en tout cas un livre qui est paru chez Milan, c'est un service de presse, là aussi les services de presse de chez Milan Bayard, parce que c'est un même groupe. J'essaye un petit peu de rattraper parce que depuis le début de l'année, j'en ai reçu 4 de leur part que j'ai demandé, hein. J'en ai lu un et il serait peut-être temps que je me rebouge un petit peu les fesses, donc j'ai celui-ci et je l'ai commencé il y a une semaine. J'ai dû le commencer lundi dernier, ouais, et j'en avais lu du coup une 60aine de pages, 58 pages. Voilà, sachant qu'il est pas bien gros, il doit faire 250 pages, quelque chose comme ça. 260 pages. Donc il me reste 200 pages à lire. Et c'est sûr, il m'allait très très bien parce que je l'ai commencé juste après les Quais du Polar. Et comme on est ici dans une sorte de... C'est pas un thriller, c'est pas un polar, mais quelque chose... Donc ça reste jeune adulte, mais... On a un côté un petit peu mystérieux, un petit peu... On est sur une aire d'autoroute où on va suivre le point de vue de 3 personnes différentes, de 3 jeunes différents, qui vont se retrouver sur cette autoroute qui est complètement bloquée pendant une tempête de neige. Et ils vont être attirés vers un endroit particulier qui a l'air abandonné sur cette aire d'autoroute. Et pour l'instant, j'en suis là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ils sont attirés vers cet endroit très mystérieux? Bref, ça donne fortement envie. La couverture aussi me donne envie. Il est pas bien long. Et j'en ai vu que des bons retours dans les retours... Des bons retours dans les retours. Des beaux retours de la part des partenaires du Book Club Page Turner. Donc... le partenariat Milan Bayard. Et j'ai très hâte du coup de voir ce que ça peut donner. Il me reste 200 pages, sachant que les 60 premières pages que j'ai lues, je les ai lues relativement vite. C'est juste que, comme je vous ai dit, je l'ai mis en pause, donc je m'y suis pas reconsacrée. Mais j'ai bon espoir de le terminer dans la semaine. Normalement, ça devrait se faire sans grand souci, puisqu'en général, je lis mieux et plus fréquemment, pas fréquemment, mais plus facilement en tout cas quand je suis chez moi durant le télétravail qu'au boulot. Et donc après, c'est mes objectifs de lecture de la semaine. Alors, il y en a 2 des 4 autres que je vais vous présenter, que je pense franchement, je réfléchissais en même temps que je vous parlais, que je pense franchement que je peux terminer dans la semaine aussi. Après, en général, j'ai pas les yeux plus gros que le ventre, mais j'ai l'impression que je peux faire 48 milliards de choses en même temps, et en fait, je peux pas. Mais j'aimerais bien en finir au moins 2 sur les 4 que je vais vous présenter. Le premier, c'est le tome 4 de Demigods Academy, écrit par Elisa S. Amore et Kira Legend. C'est publié chez Hachette Romans. C'est un service de presse donc que j'ai reçu. C'est le tome 4 du coup de cette saga. Et en fait, je sais que celui-ci, je peux le lire très vite parce que les 3 premiers bouquins, ils font tous à peu près la même taille. Hein. Ils font tous à peu près 250 pages. Et en fait, c'est l'histoire de 2, allez, 3 heures si je suis lente. Donc, ça peut se lire relativement vite. Sachant que, je dis ça, mais en fait, mercredi soir, je suis pas chez moi. Ouais, ça m'enlève une soirée de lecture. Mais en vrai, celui-ci, je pense que si je me pose un soir, ça peut être vite vu, ou même au contraire un matin, parce que je suis plus une lectrice du matin finalement. Donc un matin, sinon, honnêtement, celui-ci, je pense que sans grande difficulté, je peux le lire entièrement sur la semaine, ça devrait se faire. Et ça me permettrait aussi de pas faire traîner ce service de presse trop longtemps, sachant que je l'ai reçu le mois dernier, je vous l'ai présenté dans le book haul du mois de mars. Donc ça me permettrait de le lire rapidement du moins, et de pas le faire traîner, parce que je sais que c'est un livre que je peux lire vite, donc ça serait bête. Le suivant, c'est pas un service de presse, c'est le premier pas service de presse que je vous présente. Non, Sonia Lu, c'était pas un service de presse non plus.
Le suivant, c'est pas un service de presse, c'était un cadeau qu'on m'avait fait pour mon anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire sur le mot. Et c'est pareil, c'est un livre que je pense que je peux lire hyper vite. Il s'agit du coup d'un jeudi saveur chocolat. C'est écrit par Michiko Aoyama et c'est publié aux éditions Nami. C'est la littérature japonaise, donc ça va être très contemplatif et j'attends qu'on mette... Enfin, connaissant la littérature japonaise, ça va être relativement contemplatif, il va pas se passer what milliards de choses, on va beaucoup mettre en avant les personnages, les relations entre les personnages, mais surtout la force des éditions Nami quand on a envie de lire vite, c'est la mise en page, quoi. Je veux dire, c'est aéré. Dirons-nous que c'est pas le texte qui nous étouffe par page. Donc, en plus, il est pas bien long, hein, il fait quoi ? Il fait à peine de plus de 200 pages. Et pour vous donner une idée, parce que c'est un format semi-poche, mais par rapport à la passerelle des damnés, vous voyez, il est beaucoup plus petit. Donc, ça devrait se lire relativement vite pour un jeudi saveur chocolat. J'en ai vu que des bons retours. Et ça me permettrait de découvrir la plume de l'autrice, parce que je crois que j'ai jamais rien lu de Michiko Aoyama. Si, j'ai lu La Bibliothèque des rêves secrets. Et j'avais beaucoup aimé, mais je l'avais écouté pour le coup. Mais c'est pareil, déjà en audio, je l'avais écouté en une après-midi, le temps de faire un coloriage. Donc, je pense qu'en lecture, en livre papier, en lecture papier, ça va être encore plus rapide. Et puis ouais, je pense que je vais passer un bon moment de lecture, tout poupi, tout choupi, ça va être pas mal. Et là après, le suivant, c'est un livre que honnêtement, je pense que je peux le lire durant la semaine. À voir après si j'ai pas du boulot qui vient se greffer que j'avais pas prévu ou du moins où j'avais pas prévu que ça allait me prendre autant de temps. Mais en soi, c'est un livre aussi qui va être vite lu. Une fois que je serai dedans, ça sera l'histoire de quelques heures aussi, je pense. Il s'agit du tome 3 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, écrit par Lemony Snicket. Ici, j'ai en version intégrale chez Nathan. Je crois que je vous l'ai présenté déjà 15 milliards de fois celui-ci. Donc là, c'est l'intégrale qui comprend les 3 premiers tomes. Donc ça me permettrait de terminer en plus cette première intégrale et le tome 3 commence. Comment il commence? Je vous jure, à un moment, il commence chapitre 2, chapitre 1. Il commence là. Donc ça fait lire ça. Sachant que pareil, au niveau de la... Enfin, je sais pas si vous allez trop vous en rendre compte, mais c'est hyper aéré et... ça va se faire tranquillou. Je crois qu'en plus, il y a parfois des illustrations. Bon, c'est pas énorme, les illustrations, mais il y en a quand même un petit peu par-ci, par-là. C'est en chaque début de chapitre, en fait. Donc ça fait gagner quelques pages. Aussi, vous voyez, quand le chapitre se termine page de droite, la page de gauche suivante est vierge. Donc en soi, il y a plein de petits tips qui font que c'est un livre qui peut se lire hyper vite. J'adore les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Je vais pas vous en reparler, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Et surtout, l'avantage de celui-ci, comme c'est aussi le cas du Jeudi saveur chocolat, c'est 2 livres qui sont dans ma palle du Tarot Book Challenge. Donc mine de rien, sur les 19 livres de cette palle, ça me permettrait d'en liquider 2. Nice. Même si bon, hein, on sait que je vais jamais terminer le Tarot Book Challenge, vu que ça serait les 2 premiers que je terminerais et que le challenge est déjà à un quart de parcours. Donc ça me semble mal barré cette histoire. Mais au moins, comme ça, on pourra dire que j'ai fait un effort de m'y intéresser. Et donc du coup, le 4e livre, non, le 48e livre que je vous montre là, j'ai l'impression que je vous en ai montré plein, mais le livre suivant qui, je pense, tout au mieux, je vais commencer, il s'agit de La fille dont vous ne rêviez pas, c'est écrit par Erika L. Sanchez. Si vous voyez que la luminosité change, c'est parce que j'ai le gros fiac de Uta qui s'est mis devant la fenêtre. Ah, j'ai une vue nickel sur ses fesses, hein. C'est super. Mais donc voilà, celui-ci, ça serait le dernier que j'aimerais au moins commencer durant cette semaine. C'est un service de presse que j'ai eu de la part des éditions PAL. Il est sorti à l'heure à laquelle je tourne, je crois qu'il est sorti la semaine dernière. Donc il vient de sortir. C'est un livre qui était sorti en grand format aux éditions Ellipsis il y a 2 ans, je crois. Donc ça fait un petit bout de temps. J'en avais pas trop entendu parler. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Il y a la queue de Uta qui a envie de rentrer dans le champ. Donc à tout moment, si vous voyez des petits poils roux passer, c'est la queue de Uta. Il est allongé juste au-dessus. Parce que je suis toujours posée sur l'arbre à chat quand je filme. Ça ne change pas. Mais Uta. Mais donc oui, celui-ci j'aimerais bien le commencer et voir ce que ça peut donner parce que j'en avais absolument pas entendu parler quand il était sorti en grand format, donc à voir ce que ça peut donner en poche. Et vous avez été 2 ou 3 à me demander à me dire que vous étiez curieux d'avoir mon avis pour savoir ce qu'il en est pour celui-ci. Donc écoutez, j'espère au moins le commencer durant ce vlog. Ça voudra dire que normalement je le terminerai pas trop loin. À voir ce que ça peut donner. Mais tout ça pour vous dire que nous avons un planning sur cette semaine. Les cités de poussière, il est terminé. Mais nous avons un planning sur cette semaine qui n'est pas dégueulasse. Du coup, là, je vous présente 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Donc ouais, avec les cités de poussière que j'ai terminé aujourd'hui. Mais bon, il me restait 50 pages. Mais on va dire que c'est un livre terminé. Ça pourrait faire un quasi 7 jours, 7 livres.
Bon, la fille dont vous ne rêviez pas, le dernier, le pâle, je pense que je terminerai absolument pas. Mais déjà, si je peux faire un 7 jours 6 livres, 7 jours 5 livres et demi, je suis déjà contente. Donc on verra et je vous amène du coup avec moi sur cette semaine. Là, je sais pas quelle heure il est doit être pas loin de 6h j'imagine maintenant, 6h moins le quart peut-être, un truc comme ça. Je stream du coup, on part en Read With Me dès 6h30, donc il me reste plus tant de temps que ça. Je dois encore vous filmer, justement je vais vous filmer dans la foulée mon avis lecture sur les cités de poussière pour que ça puisse après par la suite s'intégrer, après par la suite ça veut dire la même chose Marie, mais que ça puisse s'intégrer dans la vidéo avis lecture. Vous savez maintenant que je vous filme les avis lecture à chaud au fur et à mesure. Donc du coup je vais filmer ça dans la foulée. Là j'ai mis mon téléphone à recharger justement pour pouvoir avoir de la batterie pour filmer ce rush là. Et puis finalement après ça va être vite l'heure de lancer le live. Et puis après on va partir pour une soirée lecture et ça va être trop bien. Sachant que j'ai encore du boulot après. Allez, on y croit, on est parti pour de la lecture, du boulot sur les réseaux. En tout cas j'espère que ce vlog va vous plaire et je vous emmène donc avec moi. From afar, I could swear I thought you fell from the stars. Think about you day and night, girl, even when you're not around. I don't want it if it's not with you. Hey, I'm just keeping it straight, but you got me feeling distracted. Let me show you the way, girl, I don't take it for granted. Why can't we just give it a go? Infatuated more than you know. I want you near with the same point of view. I'm always ready, so call me over. We're meant to be like the sun and the moon. I just want you to know I have a strawberry side on the side next to you. No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh, be honest, tell me why. Honest, tell me why. I have a strawberry side on the side next to you. No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh, be honest, tell me. Et je vous reprends, on est le mardi 15 avril, il est 8h11 pour être exact, et du coup c'est un début de journée de mon côté, après une toute petite nuit, pour moi une petite nuit, lever 7h, coucher 2h, j'avoue que la nuit de 5h, j'aurais bien aimé qu'elle soit un poil plus longue quand même, mais on n'est pas là pour parler de ouin de j'ai pas assez dormi, parce que sinon je vous en parlerai tous les jours, mais pour parler lecture, faire un petit point suite à ce qui s'est passé durant le live hier. Du coup, je vous ai dit qu'hier soir, c'était Read With Me, et j'ai bien lu, je suis contente, puisque je me suis quasiment mis entièrement à jour sur la malédiction du Cecil Hotel, donc j'ai quasiment lu 100 pages hier soir. Je me suis arrêtée en plein milieu de chapitre, mais parce que c'était la fin du chrono, et après j'étais capoutasse. Du coup, il me reste 7 pages à lire. Vraiment ce matin, je vais dire ça. J'ai pas beaucoup de temps avant de me mettre au boulot, parce que je commence à 8h30, il est 8h12, donc j'ai un petit quart d'heure. Parce que je me connecte bien avant, vous pensez bien. Donc j'ai un petit quart d'heure et donc ça sera pile poil le temps qu'il me faudra pour lire ces 6-7 pages là qui me restent pour être à jour sur la malédiction du Cecil Hotel. Et comme ça, après je pourrai lire au fur et à mesure les parties avec la découpe que je me suis donnée. Donc une partie tous les 2 jours. Donc normalement c'était hier que j'aurais dû lire celle que je dois terminer ce matin. Donc ça veut dire que demain je relirai 25 pages ainsi de suite. Et ça ferait en sorte que je termine pile poil pour dimanche le 20. Donc comme ça sera pas un livre qui sera contraignant au niveau du nombre de pages à lire par jour. Comme ça me permettrait d'avancer sur les autres lectures que je vous ai présentées. Et surtout, ça me permettrait aujourd'hui de bien me focaliser sur la passerelle des damnés, qui sera du coup le livre que je vais lire à fond par la suite. Une fois que j'aurai fini la partie du jour de la malédiction du Cecil Hotel, je reprendrai du coup la passerelle des damnés. Pour essayer d'en avancer un maximum, ça serait cool. Lui, je pense que franchement, si je me focalise dessus, je peux bien avancer parce que ce que j'avais lu, là, il me semble, les 50-60 pages que j'avais lues, je les avais lues en étant durant mes pauses au boulot. Donc, c'est là où je lis le plus durant la semaine quand je suis en présentiel, mais c'est aussi là où je suis peut-être le moins assidue dans ma lecture. Parce que j'ai l'ambiance du boulot autour de moi, parce que je déconnecte pas, je suis pas dans ma bulle, j'ai du mal à être dans ma bulle au boulot. Je sais pas si ceux qui lisent au boulot, vous êtes dans le même cas que moi, ou si au contraire vous arrivez à vraiment complètement vous couper de ce qui se passe autour de vous. Moi c'est pas trop le cas.
Même si je mets ma musique, que j'ai des écouteurs avec la réduction de bruit, je suis pas coupée entièrement, j'ai toujours la vision panoramique qui fait que je vois ce que mes collègues font, ou que quand il y a des gens qui parlent un poil plus fort, je les entends quand même, donc bon, c'est un peu plus compliqué. Mais donc là, étant en télétravail, je peux vraiment être dans ma bulle. Si Outa décide de ne pas faire de bêtises au moment où je me décide à lire, en vrai, je peux carrément bien avancer. Sachant que aujourd'hui, au niveau taf pour les réseaux, ça devrait aller parce que on est donc mardi. Hier, je me suis couchée tard aussi parce que j'étais en train de chercher pour changer un petit peu la vibe que je renvoie sur Instagram. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté sur Instagram parce que j'étais pas forcément satisfaite de ce que je faisais dernièrement. J'avais envie d'en changer, j'ai envie de changer Instagram, que ça soit plus spontané, de perdre cette idée de il faut que je programme 40 ans en avant. Ça m'énerve Instagram à ce niveau-là. Vraiment, moi, ce que j'aime, c'est la spontanéité dans toutes choses de la vie, et sur les réseaux, c'est aussi le cas. Donc, le fait que Instagram doive être hyper préparé, hyper léché au niveau du contenu, et qu'on en perde un peu le côté humain derrière, ça m'énerve un peu. Donc, j'aimerais essayer de rendre les choses, de moi me dire faut que je fasse des avis lecture tel jour. J'aurais envie aussi de varier un peu plus. Bref, vous allez voir. Je me cherche un petit peu sur Instagram concrètement. Ça va être là où les prochains posts, peut-être des prochaines semaines, ça va être des posts peut-être qui auront rien à voir les uns avec les autres, mais parce que je me cherche un petit peu au niveau de mon identité sur Instagram. Ça se trouve, les gens vont pas du tout aimer. Ça se trouve, les gens vont peut-être un peu aimer. Ça se trouve, les gens vont adorer, j'en sais rien. Ou ça se trouve, la moitié les 3/4 des gens n'ont rien à cirer aussi. Ça va sûrement être ça d'ailleurs, l'option. Mais bon, on verra. En tout cas, hier soir, c'était vraiment, j'ai passé peut-être 2 heures à réfléchir, à faire comme ceci, comme cela. Est-ce que j'essaierai ça? Donc j'ai préparé j'ai tenté différents visuels, différentes idées. Ça se trouve, les 3/4 verront pas le jour, mais écoutez, je me suis cherché des axes de réflexion sur faire différentes choses. Donc voilà, j'espère qu'il y a un post du coup qui sort aujourd'hui à l'heure à laquelle je tourne, donc mardi. Voir ce que ça peut donner. Ça se trouve, après c'est pas, je sais pas. Pareil, j'ai changé un peu le code couleur. J'ai changé, même si c'est pas des gros changements, pour moi c'est gros changements parce que même si à la fin le visu est pas énormément différent, il y a quand même en amont tout un processus de réflexion qui fait que j'en suis arrivée là, donc à voir. Donc ça m'a pris du temps hier soir, mais j'adore faire ça, donc ça me gêne pas. Au contraire, j'adore. Mais donc, voilou, je sais plus pourquoi j'en étais arrivée à vous dire ça. Si, du coup, que hier soir, j'ai réfléchi à ça, et que ce midi, j'ai une pause déj de 1h15 cette semaine. Donc, ce midi, je vais m'atteler à faire le montage de la vidéo unboxing Fairyloot que j'ai tournée la semaine dernière. Du coup, que je vais monter aujourd'hui pour pouvoir la sortir pour les radis YouTube demain. Comme ça, l'avantage c'est que c'est des vidéos plutôt courtes, en général elles font 15-20 minutes à peu près, donc c'est plutôt court. Je coupe pas grand chose en plus pour les radis, c'est là où je suis le plus nature peinture, vraiment c'est là où il y a le moins de cuts, donc les radis ont le droit à tous mes bégaiements, toutes mes hésitations, tous mes fails, vraiment les radis ont droit à tout. Mais ce qui fait que c'est plus simple aussi pour moi au niveau du montage. C'est vraiment des petits cuts par-ci par-là quand il y a vraiment des longs moments de blanc, ou quand je m'éloigne de la caméra pour aller engueuler Outa qui fait bêtises et revenir, ça je les coupe parce que sinon c'est long pour rien. Mais sinon oui, donc ça devrait être plutôt rapide. Ce qui va limite me prendre le plus de temps, c'est peut-être la miniature, mais donc voilà. Sur ce, maintenant il est 8h18, j'ai de moins en moins de temps pour lire mes fameuses 7-6 pages là avant de me mettre à travailler. Donc je vous laisse par ici, je vous reprendrai sûrement dans la journée pour faire des petits rushs par-ci par-là. Et puis sinon, voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Je vous reprends, du coup on est toujours mardi 15, il est maintenant 12h48, je suis en pleine pause déjeuner. Je sors de la douche, raison pour laquelle je ne suis plus habillée de la même façon, ça se trouve, vous avez même pas vu la diff, mais je suis habillée, ok? J'ai fait cet effort-là pour ne pas sortir de chez moi. C'est quand même déjà pas mal. Je vous prends parce que j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai reçu un colis hier que j'ai unboxé en live durant du coup le live Twitch, mais que je suis trop contente d'avoir reçu. Il s'agit de La Bonne Fée, c'est écrit par Jen Calonita et c'est publié aux éditions Hachette Heroes cette fois-ci. C'est la première fois que je vous montre une réception Hachette Heroes. Par contre, j'avais pas vu, il a pris tarif. Je sais pas si vous allez trop voir. Si, vous voyez. Il a pris tarif ici, là aussi. En fait, il est...
je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon je m'en fiche. Et en gros j'ai reçu un message de la part de ma copine Ama, coucou Ama si tu passes par là, qui est partenaire elle à l'année avec les éditions Hachette Heroes dans leur collection Disney. Vous savez, le partenariat qui me fait le plus rêver, sur lequel je postule depuis des années maintenant et pour lequel je suis refusée tous les ans, mais que pour lequel je continuerai de postuler. Bref, j'ai le seum, mais en même temps je suis trop contente pour Ama. Et puis l'année dernière c'était ma copine Émilie qui était partenaire avec eux, donc je suis trop contente pour les copines, mais j'espère qu'un jour ce sera mon tour quand même. Bref, tout ça pour vous dire que donc elle est partenaire avec eux cette année et qu'à l'occasion de cette sortie-là, tous les partenaires visiblement avaient l'opportunité de marrainer quelqu'un qui pouvait aussi recevoir le livre, et du coup Ama a pensé à moi et je la remercie grandement d'avoir pensé à moi. Donc elle m'a marrainée pour recevoir cet ouvrage. C'est donc le premier tome d'un livre qui est dans une nouvelle saga, et la saga s'appelle, enfin saga collection plutôt, s'appelle An Enchanter's Tale. C'est ça. Voilà, comme ça, vous mettrez mieux, parce que bon, mon accent, t'as compris, c'était pas trop ça. Bref, c'est une nouvelle saga. Encore une fois, par contre, ouais, on est d'accord qu'il commence à y avoir beaucoup de sagas chez Hachette Heroes dans les collections Disney. Mais chacune ont quelque chose de différent à proposer. Là, on est du coup sur du brochet, mais un brochet de toute beauté. Et du coup, on va suivre ici le passé de notre marraine, la bonne fée, donc de Cendrillon, connaître son passé. Qui était-elle avant d'être une bonne fée? Tout ce que je peux vous dire, c'est que on nous dit qu'elle s'appelle normalement, enfin que son prénom, c'est Lénore, comme la lessive. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est tout ce que j'ai retenu, c'est qu'elle s'appelle Lénore comme la lessive. Voilà, donc l'avantage c'est que ça va se lire relativement vite, parce que Hachette Heroes à chaque fois c'est hyper aéré, donc c'est pas une lecture qui va trop traîner. J'espère pouvoir le lire en lecture commune avec Ama, vu que c'est quand même grâce à elle que j'ai pu avoir ce livre. Donc, ça serait trop cool qu'on le découvre ensemble. Mais elle et moi, on est très très mauvaises pour faire des lectures communes, enfin toutes les deux. Parce que déjà, on se dit depuis des mois, vraiment des mois, qu'on doit lire Dunbridge Academy tome 2 ensemble. Et ça fait des mois qu'on ne l'a toujours pas lu. Voilà, donc on est un peu pas très forte pour les lectures communes. Il faudrait un petit peu qu'on se mette un coup de pied au cul, Ama, si tu passes par là, va falloir qu'on se débrouille quand même. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de pouvoir recevoir le livre. Merci beaucoup aussi aux éditions Hachette Heroes, du coup, d'avoir proposé ça, c'était trop cool. Et du coup, sur ce, il me reste quelque chose comme une grosse demi-heure, je crois, sur ma pause déjeuner, donc je vais pouvoir... Finalement, je vais pas faire le montage là ce midi de l'unboxing Fairyloot, pardon, je bégaye. Je vais pas le faire ce midi parce que j'ai envie de me poser et de bouquiner pendant que je suis au calme. Je le ferai ce soir. Comme je vous dis, dans tous les cas, ça devrait pas me prendre... Si ça me prend 1 heure, c'est le bout du monde, je pense, donc ça devrait aller. Voilà, sur ce, je vais en profiter pour bouquiner. Uta est en train de dormir, donc je suis au calme, il pleut. J'ai rien d'autre à faire que de lire. C'est parti, du coup, je reprends la passerelle des damnés. Et je vous reprends, on est le jeudi 17 avril, il est 8h13, je commence à travailler dans un tout petit peu plus d'un quart d'heure, mais du coup je vous reprends parce que je ne vous ai pas pris véritablement hier, je vous ai fait des petits plans, et encore le plan que j'ai filmé, je sais même pas si je vais le laisser, mais normalement je vous ai filmé un plan, alors il dure 4 secondes peut-être, d'hier soir pendant la soirée jeu de société avec les copains que nous faisons une fois toutes les 2 semaines. J'avais oublié de prendre ma caméra en fait, je m'en suis rendu compte une fois sur place. Du coup je vous ai filmé vite fait un moment avec mon téléphone, donc si la qualité est un petit peu différente, c'est normal. Mais voilà, je vous ai pas beaucoup plus pris que ça parce que on a juste profité de la soirée avec les copains, mais c'était très très chouette.
Et je vous ai pris par la suite parce que j'ai terminé en rentrant et vous avez vu, j'ai dû le terminer, il était presque 2 heures. Je l'ai mis où? Vous êtes dessus? Non, je l'ai mis à côté de moi, je suis trop bête. J'ai terminé, pardon, hier soir, du coup, La passerelle des damnés de Charlotte Bousquet, Christine... C'est Christine, punaise, à chaque fois je veux pas qu'elle s'appelle Christine. Ça se trouve, elle s'appelle pas Christine, c'est peut-être pour ça. Elle s'appelle totalement Christine. Donc, Charlotte Bousquet, Christine Ferré-Fleury et Fabien Fernandez. Du coup, c'était... c'est toujours publié chez Milan. C'est donc un service de presse que j'ai terminé. Et c'était très frissonnant. C'est pas forcément le premier livre que je vous conseille pour les premières terreurs, les premiers frissons. Pour le coup, les chairs de poule font très bien le taf, encore maintenant, même si c'est daté pour certains. Mais j'avais lu... Ah, j'ai mangé le nom. Je vous en avais présenté un livre l'année dernière, un livre poche qui était fait par celui qui chapeautait les chairs de poule. Et c'était plein de petites nouvelles en fait qui passaient très bien, je trouve, pour les premiers frissons. Là, c'est déjà plus ado parce que on va être sur un roman d'horreur finalement, parce qu'il y a des trucs très dégueulasses, où on va avoir 3 jeunes, je crois que je vous avais un petit peu pitché le truc, plutôt dans le vlog, mais en gros on a 3 jeunes qui vont se retrouver bloqués sur une aire d'autoroute durant une tempête de neige, et qui par la force des choses vont se retrouver à aller visiter un lieu abandonné sur cette même aire d'autoroute pour essayer de chercher, enfin ils partent chercher quelque chose, ils se retrouvent du coup dans cette fameuse bâtisse complètement abandonnée depuis un bon bout de temps, et il va se passer des choses pas très cool. La couverture laisse totalement comprendre ce qui s'y passe, vraiment, c'est pas fameux. Et ouais, il y a des trucs assez horrifiques. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi flippant. De mon côté, ça va. Lire du flippant en livre, ça va. Dès que c'est à l'image, par contre, je suis flippée, j'ai peur. Mais en livre, il y a pas de souci. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais c'est le genre de livre, je trouve, qui mériterait, parce qu'il se lit vite, qui mériterait limite de se le lire en un seul coup, enfin vraiment d'un one shot, en soirée, avec une toute petite lumière, enfin vraiment pas grand chose. Il mériterait un peu ça. Mais c'était très cool. Du coup, je suis contente de l'avoir découvert, même si finalement je pense qu'il aurait un peu plus mérité de sortir aux alentours d'Halloween, parce que en plus l'action, enfin la soirée ou durant laquelle ils sont bloqués sur cette fameuse aire d'autoroute, c'est durant Halloween, donc ça marchait. Bref, le fait est que j'ai donc terminé celui-ci, donc j'avance bien dans mes objectifs de lecture, parce que je voulais le terminer pour mercredi, c'est pour ça que je me suis couchée hyper tard, parce que j'étais là, non, je veux le terminer mercredi, je veux pas le faire traîner sur jeudi. Bref, par contre, j'ai pas lu hier la partie du jour de La malédiction du Cecil Hotel, donc je vais lire ça aujourd'hui, c'est une 30aine de pages, c'est pas grand chose, parce que en plus ça se lit vite, donc lui il devrait pas y avoir de soucis, et où je suis. En plus, c'est le dernier chapitre qui parle de Richard Ramirez, c'est ça. Je dois lire le dernier chapitre sur Richard Ramirez, un chapitre qui est consacré aux défenestrations dans le Cecil Hotel, et ensuite je commence du coup l'histoire de Jack Unterweger, le poète de la mort. C'est presque joli, mais en fait non. Donc voilà, je vais avancer dans celui-ci, mais surtout l'objectif un petit peu plus challengeant du jour, ça serait de lire entièrement Demigods Academy, le tome 4, qui fait 230 pages, quelque chose comme ça, il est pas bien long, et puis normalement ça devrait bien se faire. Et encore, quand je dis 230 pages, même pas. 220 pages. Donc ça devrait bien se lire, et ça serait cool que j'essaie de le terminer aujourd'hui. Après aujourd'hui, j'ai quand même un peu de taf parce que j'ai pas mal glandouillé. En gros, je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans le vlog que je cherche un petit peu à me retrouver sur Instagram. Le problème, c'est que j'ai plein de bribes d'idées, mais rien de bien définitif, et du coup, j'ai rien de concret de préparé à poster, et ça me perturbe, enfin ça me perturbe pas, ça me frustre énormément. Donc il faudrait que il faut que je tâte, mais j'ai peur de poster des choses qui soient pas comme je le vois ou comme je le veux, à défaut d'avoir vraiment l'idée définitive, c'est une idée. L'idée est définitive dans ma tête. Bref, je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais il va falloir que je tâtonne et que j'accepte le fait que mon feed va être assez changeant dans les prochains jours, semaines, /mois, le temps que je trouve vraiment ce qui me correspond, ou en tout cas ce que j'ai envie de véhiculer, de partager sur le moment. Donc vraiment, je vous attends un petit peu au tournant sur Instagram. N'hésitez pas à me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas, un petit peu à faire des critiques constructives. C'est toujours agréable. Mais parce que je suis un petit peu paumée.
Voilà. Donc va falloir que j'essaie de poster, faut que j'essaye de poster aujourd'hui. Faudrait que je prenne une photo. Concrètement, il faut vraiment que je prenne en photo le contenu de la box de la Fairyloot. Pour vous poster comme tous les mois une petite un petit carrousel de photos de la Fairyloot, mais j'ai envie de changer un petit peu ma façon de faire. Donc il va falloir que je me penche dessus ce midi, je pense. Donc ça risque de me prendre toute ma pause déj. Je pense que j'en ai au moins pour une bonne heure, le temps que je tâtonne pour trouver ce que je veux exactement. C'est ça en fait le plus long. C'est faire tout en ayant le processus de réflexion et d'idées, de chercher la créativité, enfin pas chercher la créativité, mais d'avoir le processus de création et de faisation en même temps. T'as capté. Bref, du coup ça va être un peu compliqué, sachant qu'il faut que aussi je monte. Je vais trouver mes mots, que je monte la vie lecture, pardon, du coup on est en quel mois? On est en avril, du mois de mars, donc, que je dois vous poster samedi. L'avantage, c'est que tout est filmé, j'ai plus qu'à le monter, mais il faut le filmer, donc je vais m'atteler à ça ce soir, je pense. Et il faut aussi que je vous filme, du coup, le rush d'avis lecture, je l'ai mis haut encore, là, pour la passerelle des années que j'ai terminé hier soir, mais vous imaginez bien qu'à 2h du matin, j'étais pas très fraîche, ni très dispo, pour filmer le rush d'avis lecture, donc je vais vous faire ça aussi pas dans la matinée, durant ma pause déj. En plus, aujourd'hui, la luminosité est dégueulasse. Il pleut comme jaja, il fait sombre. C'est pas aujourd'hui que ça va être le mieux, et j'aurais voulu en plus filmer des réels, j'avais envie de filmer du contenu vidéo aussi, mais vertical, sauf que là... c'est compliqué, et à un moment il va falloir que je me rende à l'évidence que j'aurai pas le temps, parce que j'ai pas envie de filmer du contenu vertical avec ma sale gueule comme ça. Vraiment là j'ai du mal, j'ai mes règles, ok, donc j'ai des boutons partout, voilà, la vie est faite comme ça. Mais du coup il faudrait que je me maquille, mais le temps que je me maquille durant ma pause déj, ça me prend du temps, même si ça me prend pas 30 ans, mais ça me prend 15 bonnes minutes, donc c'est 15 bonnes minutes en moins sur ma pause déj, sur tout ce que j'aimerais faire, donc c'est compliqué. Voilà, je manque de temps, c'est pas facile. Bref, j'arrête de faire scrognonieux, de faire ouin-ouin, et du coup, je voudrais essayer de commencer à lire un petit peu la partie du jour de la malédiction du Cecil Hotel avant de commencer à travailler. Ça serait pas mal. Sur ce, je me souhaite une bonne journée, parce que ça se trouve, je vous l'ai déjà souhaité 4 fois dans ce vlog, mais je vous dis à plus tard. I've been feeling down all night. You tell me it's alright. It's alright, alright, alright. So blue, trying it in the pudding, but I know how deep it can be when you jump. Et je vous reprends avec un angle hyper chelou. Et parce que vous êtes de côté, je suis dans mon fauteuil un peu tourné. T'as capté, c'est pas le meilleur angle, mais vous me voyez, normalement vous m'entendez. On va le prendre pour OK. Du coup, je vous retrouve, on est vendredi 18 avril, il est 14h43, et vous allez vous dire, mais Marie, 14h43, qu'est-ce que tu fais à nous parler? T'es pas un peu en train de bosser? Eh bien, figurez-vous que non. J'ai eu la possibilité ce matin de demander un demi-RTT pour cet après-midi, et ça m'arrangeait pas mal, puisque je ne vous ai pas retrouvé hier soir. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, honnêtement. Mais je ne vous ai pas repris hier soir, puisque je voulais taffer hier soir, je voulais faire le montage de la vie lecture de samedi, et je voulais aussi travailler sur d'autres petites choses, mais j'ai eu un mal de crâne qui m'a pris dès le milieu d'après-midi, qui au début était juste une petite gêne, qui s'est transformée en gros mal de crâne, sa mère, j'avais trop mal. Du coup vraiment le soir j'ai été bonne à rien, j'ai mes règles, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais... Voilà, j'ai mes règles, donc écoutez, les hormones font un petit peu la fiesta là-dedans, et visiblement, ça m'arrange pas trop. Mais donc ouais, hier soir, j'étais mortadelle, donc j'ai pas travaillé, j'ai à peine commencé à lire, du coup, Demigods Academy, le tome 4, que j'aurais voulu idéalement terminer hier soir, parce qu'en plus, hier soir, j'étais trop contente de moi, parce que j'avais réussi à bien taffer dans la journée, et j'étais large, en fait, large. J'avais le temps de faire ce que je m'étais prévu, donc j'étais trop contente, j'avais le temps de faire du montage, de faire 2-3 petites choses, j'avais le temps de lire, normalement, Demigods Academy entièrement, enfin bref, franchement, j'étais bien, puis j'ai eu mal à la tête, et j'étais plus bien. Mais le mal de crâne, j'ai pris un médicament, et
c'est estompé, mais il était 23h30. 23h30, à cette heure-là, normalement, je suis en route vers le dodo. Mais comme ça me saoulait d'avoir subi ma soirée plus qu'autre chose et de ne pas en avoir profité pour faire quoi que ce soit, j'ai quand même du coup commencé Demigods Academy, le tome 4, et je suis rendue page 57. Tac, j'ai lu, donc voilà, 56 pages. Et on est à la suite du coup des 3 premiers tomes, c'est pour ça que c'est un tome 4, c'est QFD. Et j'avoue que ça fait un petit bout de temps, parce que autant les 3 premiers tomes étaient sortis courant 2024, je crois que les 3 étaient sortis dans l'année 2024, donc c'était trop cool parce qu'on n'attendait pas énormément de temps entre chaque tome, sachant que le tome 3 a dû sortir genre en octobre, donc même pas toute fin d'année, et le tome 1 a dû sortir quelque chose comme février ou mars, donc pareil, pas 1er janvier. Donc ce qui fait que les 3 sorties étaient relativement proches, il y a dû en avoir un, c'est ça, février-mars, un en juillet-août et un, je crois, octobre. Donc vous voyez, relativement proche. Sauf que là, du coup, ça fait un petit bout de temps, vu que celui-ci, Demigods Academy, le 4, sort, je crois qu'il est sorti début avril, et j'ai dû le recevoir fin mars. Donc ça faisait quand même presque 6 mois que le troisième, que le précédent était sorti. Et ça commençait à faire un bout de temps, sachant que c'est donc une saga en 12 tomes, donc qui est, je crois, un petit peu organisée sur le principe de 4 trilogies. C'est une histoire complète, c'est une histoire. C'est pas comme des Vampiria où on suit des choses différentes, non. Enfin, même si Vampiria, finalement, c'est pas une saga en 12 tomes, ça d'ailleurs. J'ai pas compris, mais bref, c'est pas le débat. Mais du coup, de ce que je comprends, c'est que ça va être 3 arcs, en fait. Un peu comme sur le principe des mangas, vous savez, les mangas qui sont hyper longs, qui vont s'organiser sous un découpage un peu dark, D apostrophe arc, pas dark, Sasuke, trop dark, t'as capté. Mais donc, du coup, là, j'ai fini le premier arc en lisant les 3 premiers tomes. Et là, normalement, de ce que j'ai compris, j'attaque le second arc. Il y a un poil de chat qui est venu me voler devant. J'attaque le second arc. Mais donc là, pour l'instant, les 50 et quelques pages que j'ai lues, c'est... on établit la situation telle qu'on l'a... Quelques temps après ce qu'on a laissé sur le tome 3, où le tome 3, il y a eu un gros événement, et là, j'en suis à ce qu'il en découle de cet événement. Sachant que, comme je vous ai dit, ça fait quand même plusieurs longs mois que le tome 3 est sorti, et j'étais là. C'était quoi l'événement, déjà? Parce qu'on nous dit, oui, il s'est passé ça. Ah oui, ok. Maintenant que je le dis, ça me revient. Mais du coup, il s'est passé quoi dans ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, j'ai un peu de mal, puis bon... En plus, hier, j'étais un peu shootée avec mon médoc, donc je pense que l'un dans l'autre, compliqué. Donc là, j'ai pour objectif, dans l'après-midi, de terminer Demigods Academy, le tome 4. C'est mon objectif, mais avant toute chose, je voudrais terminer la partie du jour de La malédiction du Cecil Hotel. J'en ai lu une dizaine de pages tout à l'heure. Du coup, là, pour me mettre à jour, il doit m'en rester une vingtaine. Je crois que c'était une partie de 30 pages, donc... Normalement, si mes calculs sont bons, 10 plus 20 font 30. Ça se termine page 234, je suis page 217, même pas, il me reste 17 pages. Donc, ça va se lire très vite. Ça, c'est l'histoire d'un quart d'heure, quoi. Et donc, ensuite, Demigods Academy. Et je pense qu'après, ça sera l'heure pour moi d'aller faire le fameux montage de mon avis lecture. Du coup, de la vidéo avis lecture de mois de mars, qui est donc celle qui est sortie pour vous samedi. Donc je vais faire ça pour pouvoir la poster un petit peu en avance quand même pour les radis, même si à la base je voulais la poster en avance pour les radis jeudi soir. Au final ça sera vendredi après-midi. Et en plus il faut pas que j'oublie que j'ai le live Read With Me à 18h30. Je suis trop contente, vraiment. Tous les jours que je fais sans live font que les lives me manquent. Ma formulation de phrase était assez approximative, mais le sens y était. La volonté y était. Mais bref, en tout cas, voilà. Idéalement, j'aimerais aussi me pencher un petit peu sur de la réflexion concernant mes posts Instagram. Ça pourrait être pas mal. Et du coup, pendant le Read With Me, l'idée, ça serait d'être à jour sur la malédiction du Cecil Hotel, avoir terminé Demigods Academy tome 4 d'ici là, pour pouvoir commencer, du coup, un jeudi saveur chocolat de Michiko Oyama. Ça serait pas mal du tout, sachant que je pense véritablement que c'est un livre que je peux lire dans la soirée. Je pense vraiment que je peux le lire dans la soirée, ce qui serait très cool, ce qui déjà veut dire avoir terminé 2 livres aujourd'hui pour me laisser plus que les 30 dernières pages du Cecil Hotel pour dans le week-end.
très tranquille. Il y a aussi, je vous l'ai pas encore montré, je vous en ai pas encore parlé, pourtant je l'ai avancé dans la semaine. J'aimerais aussi terminer un coloriage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de coloriage, donc je vais vous montrer un petit peu plus tard. En plus, il fait hyper beau aujourd'hui, donc c'est cool pour vous filmer des petites choses, parce que là, sinon, cette semaine, il a fait un temps dégueulasse toute la semaine. Mais là, il fait hyper beau. Donc je vais essayer d'en profiter pour vous montrer un petit peu ça. Mais d'abord, je voudrais vraiment finir Demigods Academy. Là, Uta est en train de siester à côté de moi. Donc il est tout calme. Je voudrais en profiter justement de ce calme-là pour bouquiner tranquillou. Voilà, en plus, mon téléphone n'a plus de batterie, donc je suis allée le mettre à charger dans une autre pièce, ce qui fait que je ne serai pas distraite par mon téléphone, parce qu'en général, c'est comme ça que mes sessions lecture, sur lesquelles, normalement, je devrais pouvoir lire ce que je veux lire en, j'en sais rien, 30 minutes, se transforment en sessions lecture de 2 heures, durant lesquelles je n'ai pas lu ce que j'aurais pu lire dans les 30 minutes. Donc là, je n'ai pas d'excuse pour ne pas réussir à lire rapidement Demigods Academy, tome 4, donc je vais m'y atteler. J'espère que ce vlog vous plaît en tout cas. Et écoutez, c'est parti mon kiki. Du coup, je vous reprends, il est 6h10, donc c'est quelques temps avant de lancer le live Read With Me. Je crois que quand je vous prenais tout à l'heure, c'était pour vous dire que j'allais lire Demigods Academy. Et écoutez, je n'ai pas réussi à le terminer. Je suis rendue page 155, donc il me reste 70 pages à peu près à lire, parce qu'il en fait 220. Donc, ça devrait se terminer durant le Read With Me sans trop de soucis. Mais du coup, ça remet en question le fait de pouvoir lire entièrement un jeudi saveur chocolat. On verra après... ça va, il n'y a pas le feu au lac. J'aimerais aimé vraiment le terminer aujourd'hui, celui-ci. Ça aurait été cool. Mais en tout cas, j'ai presque terminé Demigods Academy et je suis à jour dans La Malédiction du Cecil Hotel. Du coup, j'ai terminé là de lire la partie qui était sur Jack Unterweger, qui était un tueur en série autrichien qui, à un moment ou un autre dans sa vie, s'est retrouvé à rester quelque temps dans le Cecil Hotel. Voilà pourquoi Sonia Luc décide d'en parler. Et il me reste pas grand chose, hein. Vraiment la dernière partie, on va avoir un chapitre qui s'appelle Incident et mort inexpliquée. Et ensuite on va arriver sur des chapitres consacrés à San Damon, l'artiste fantôme du Cecil Hotel. Et je crois qu'il y a un dernier chapitre, l'épilogue, qui se titre Une nouvelle ère pour le Cecil Hotel. Donc j'imagine que c'est les après tout ça, ce qu'est le Cecil Hotel maintenant. Donc voilà, Demigods Academy. Je crois que je vous parlais un petit peu de mes peurs, du fait que ça soit un tome un peu de transition. Et c'est clairement le cas parce que j'ai quand même lu 150 pages sur 220. Donc j'ai quand même lu les 3/4 du livre. Et en fait, tout le livre, c'est il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, mais on nous dit jamais vraiment ce qui va pas. Et en fait, ça ouvre sur ce qui sera la suite en fait. Donc c'est clairement un tome de transition, ce qui fait que c'est un tome qui est pas prenant comme ça avait pu être le cas pour moi, en tout cas avec les 3 premiers. Là, ouais, je le lis parce que je le lis, mais en vrai, je pense clairement, je serais très curieuse à voir après à reprendre le tome 5. Mais quoi que je pense que ça va être la fin qui va faire changer ça dans la balance. Mais pour l'instant, si ce tome n'existait pas, ça serait pas grave. Il n'apporte rien.
Vraiment, il n'y a rien qui est apporté. On reprend on rétablit la situation de fin après les 3 premiers tomes. On nous dit qu'il y a une menace qui se profile, mais on nous dit pas ce qu'elle est. On sait pas, enfin, on sait qu'il y a un truc chelou. Mais quel est le truc chelou? On sait pas. Donc, c'est très énigmatique, vraiment, il sert à rien. C'est la bande-annonce, mais la bande-annonce que tu regardes à la fin, ça, voilà, en fait, c'est ça. C'est comme si vous regardiez la bande-annonce d'un film, et qu'arrivé à la fin de la bande-annonce, vous vous disiez, j'ai pas compris de quoi va parler le film. Bah, c'est un peu ça. Genre, on regarde une bande-annonce, on nous parle d'un truc, et à la fin du bouquin, sauf, ça se trouve, ça va changer, mais à la fin du bouquin, ça se trouve, je vais me dire, bah, j'ai pas compris de quoi allait parler la suite, quoi. Donc, c'est dommage. Par contre, du coup, j'ai peut-être pas terminé mon bouquin, mais j'ai terminé mon coloriage, et c'est ça qui m'a pris un peu plus de temps que prévu, parce que en fait le coloriage à chaque fois j'oublie, mais ça prend du temps mine de rien, surtout les contours noirs, et sachant que c'était ce qui me restait à faire. Mais regardez-moi ça, il est trop beau, je suis trop contente. Je vous ai filmé des petits rushs normalement pendant que je coloriais, mais je le trouve hyper chouette, j'en suis hyper satisfaite, j'aime beaucoup. Donc c'est l'effet lent de Winnie l'ourson, que j'aime beaucoup, et c'était donc dans le grand classique tome 11, c'était mon premier coloriage de ce cahier là, donc ça m'a permis d'inaugurer ce cahier, et ça m'a permis d'inaugurer mon dernier cahier. Tous les autres étaient déjà commencés, c'était le dernier que je n'avais pas encore commencé, c'est maintenant chose faite, donc je vais pouvoir maintenant continuer dans les cahiers que j'ai déjà commencé pour essayer d'avancer un maximum. Ça sera bien chouette, sachant que demain il y a un nouveau coloriage, il y a un nouveau stream coloriage sur le Twitch, donc je vais commencer un nouveau coloriage. Je sais pas du tout encore dans quel cahier je vais partir, on verra, ça va être Buddy Colo, je pense qu'il va me choisir ça. Et sinon là actuellement, du coup je suis au niveau de mon bureau parce que j'étais en train de faire le montage j'ai tout pas fini non plus, hein, j'ai même pas fait la moitié, je dirais. J'ai clairement pas fait la moitié. Je suis en train de faire le montage de mon avis lecture du coup du mois de mars. Là je suis en train de monter l'équivalent de la 3e lecture, donc je suis sur Psyché Eros. Voilou, ça avance tranquillement à base de tranquillade. Mais en fait ça me fait rire parce que je viens de monter le moment où je parle de mon avis lecture sur A Language of Dragons de S.F. Williamson, pour lequel j'ai été hyper déçue, et en fait je me rends compte que j'étais hyper énervée quand j'en parlais. On sent que c'était un avis à chaud parce que je revois le sentiment que j'avais à la sortie de cette lecture, où j'étais super saoulée parce que le livre était hyper prometteur, qu'il y avait des très bonnes choses, mais qu'à contrario l'héroïne était tellement insupportable que ça m'a gâché complètement ma lecture, quoi. Donc je revis mon énervement, et je comprends, et je suis toujours en accord avec ce que je disais à ce moment-là, mais peut-être que je mettrais un peu plus d'eau dans mon vin maintenant si je devais en parler, en mode oui, est-ce que c'était si insurmontable que ça? Oui. Mais je peux comprendre que des gens l'apprécient parce que justement quand je filme, le livre était pas encore sorti en français, et du coup j'avais pas de retour dessus, et quand je vois les retours en français, beaucoup de gens apprécient beaucoup cette lecture, donc j'ai l'impression d'être seule au monde, être là, mais moi j'ai pas aimé. Vraiment, je l'ai pas abandonné parce qu'il y avait des choses sympathiques, mais je suis pas intéressée par la suite. Et pour vous dire, et c'est ce que je dis dans cette vidéo là, je dis oui, je vais le mettre sur Vinted, sachez qu'il est parti. Je l'ai vendu, ça y est, je ne l'ai plus, donc je compte clairement pas m'intéresser à la suite. Donc enfin bref, ça a été un beau fail, mais bon, je suis contente parce que là j'arrive au moment de monter donc Psyché Eros de Luna McNamara, qui a été une bonne lecture, donc ça va, on contrebalance, c'est cool, sachant que après je vais parler de qui s'en vient dans ce rush là, je crois que ça va être C'est où le drama qui a été un abandon. Des dents de scie, je vous dis, des dents de scie. C'est terrible. C'est terrible. Bref, sur ce, je vais vous laisser par ici parce que il est 6h16. Le Read With Me commence dans un petit quart d'heure, le temps que je prépare tout ça, que je continue peut-être de monter 1 minute ou 2 de la vie lecture, ça serait bien. Et puis bah après, lecture toute la soirée avec vous et papotage, donc ça va être hyper chouette. Nous sommes du coup samedi 19, il est 21h39 et je vous reprends dans le lit. Alors si vous bougez, je m'excuse, c'est que, je sais même pas si vous m'entendez trop bien, c'est que je vous ai mis sur un oreiller que j'ai sur les jambes.
Donc à tout moment, si je rigole un peu et je vais bouger, on vibre, vous allez bouger. Peut-être le stabilisateur fait en sorte que vous ne le voyez pas. Moi, je vois que vous êtes bourrés, les gars. C'est pas moi, c'est vous. Je vous reprends pour vous faire un petit compte rendu. Je sais, le micro il est dans quel sens là, frérot? Fais un effort. Pour vous faire un petit compte rendu de la journée parce que je vous ai pas pris ce matin. Je vous ai pris ce matin. Je sais plus. Mais donc du coup, en tout cas, je vous prends maintenant. Donc, on a fait toute une journée de stream, c'était trop cool. Je vous ai fait, je crois, un petit rush pendant que j'étais en train de choisir mes crayons de couleur pour le live coloriage de l'après-midi. Donc, je vais vous montrer d'abord le coloriage que j'ai fait, que je trouve très très chouette. Je sais pas si j'aurai assez de recul, je dis, parce que vous êtes très près de moi. Et vous êtes très très près, mais enfin. Hop, regardez-moi ça, si vous voyez. Il est beau. Alors, dites-vous que là, on est avec la lumière de ma chambre qui est très jaune, donc il met pas forcément extrêmement en valeur ce que je vous montre, mais en tout cas, je le trouve très chouette. Je l'aime beaucoup, mon petit Bambi. Mon petit Bambi, il est très très cool. Du coup, fait au crayon de couleur. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, sur ce coloriage-là, j'ai utilisé les Castle Art dans la gamme pastel, les Faber-Castell en Black Edition et les Artix. Voilà. C'était ce que j'ai utilisé. Je l'ai fait en à peu près 3 heures, sachant que c'était en live, donc en live, je suis toujours un peu plus lente parce que on papote en même temps, donc c'est pas à fond, mais donc c'est un coloriage quand même relativement simple. Je vous ai pas montré, c'était dans ce cahier-là, dans le Prince et Héros. Donc voilà, c'était le deuxième que je faisais de ce cahier-là. Le premier, c'était un petit Eric. Hop, je vais vous montrer. Regardez, le premier que j'avais fait, c'était celui-ci, qui est trop beau, un petit Eric avec Ariel. Donc je suis contente. Donc comme je vous disais, c'est le deuxième de ce cahier-là, avec pour objectif donc de faire, je crois que je vous le disais dans la vidéo 100% colo que je vous avais faite il y a peut-être un mois ou deux maintenant. Mais j'ai pour objectif de faire 5 coloriages dans tous les cahiers que j'ai avant de pouvoir m'en acheter un nouveau. Donc plus j'ai de cahiers, plus ça me rajoute des coloriages à faire à chaque fois pour en avoir un nouveau. Donc j'ai le temps de voir venir avant d'acheter un nouveau cahier parce que il y a finalement peu de cahiers dans le nombre que j'ai, dont j'ai déjà, pour lesquels j'ai déjà fait 5 colos, dans lesquels j'ai déjà fait 5 coloriages. Bref, là par exemple, le Prince Héros, j'en ai fait que 2. Donc une fois que j'en aurais fait 3 nouveaux, donc je serais arrivée à 5, là je pourrais valider pour celui-ci et voir pour que ce soit le cas sur tous mes cahiers. Donc j'ai le temps, ça me permet comme ça c'est un challenge un petit peu pour calmer ma frénésie d'achat des cahiers de coloriage, tout en me boostant à en faire de nouveaux. Donc j'aime bien ma façon de penser pour ça. Je sais pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve que c'est quand même pas mal réfléchi, d'accord? Bref. Sinon, niveau lecture, je suis désolée, je donne peut-être l'impression de pas trop bouger, mais parce que j'ai peur que si je bouge trop, vous valdinguez. Donc c'est compliqué. Niveau lecture, j'ai commencé hier soir, et comme je sais plus si je vous ai pris ce matin ou pas, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai commencé hier soir et du coup pas encore terminé, Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. C'est chez Nami celui-ci. Là mon objectif justement de ce soir, il est quelle heure? Je vous ai dit quelle heure? 21h30? Il est quelle heure? 10h moins le quart. Du coup mon objectif de ce soir c'est de le terminer. Hop, il me reste 90 pages je crois, même pas 90 pages, il me reste 65 pages. Donc, pardon, je vous ai fait bouger. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir grand souci. On est ici sur un roman japonais contemporain où on va avoir plein de petits chapitres qui font 15-20 pages à tout péter, dans lesquels on va suivre à chaque fois des protagonistes différents, mais qui sont tous reliés les uns, quasiment à chaque fois, le protagoniste que l'on est en train de suivre est lié d'une façon ou d'une autre au protagoniste du chapitre précédent. Des fois, c'est juste parce qu'ils se sont croisés à un moment donné, ou parce qu'ils sont collègues de travail, ou parce qu'ils se connaissent comme ci, comme ça. Bref, ils sont tous liés plus ou moins, et tout part à la base du café Marble, qui est un café, c'est à Tokyo? Ouais, c'est à Tokyo, un petit café qui est à Tokyo, et on part le premier chapitre avec le serveur / gérant de ce café. Et c'est très choupi, c'est très poupi, c'est très représentatif de la littérature contemporaine japonaise, qu'on retrouve beaucoup ces dernières années, je trouve, sur la sphère littéraire francophone. Enfin, sur la sphère littéraire en France. En tout cas, quand on parle de littérature japonaise contemporaine, bah c'est typiquement ça. Et j'aime bien, c'est tout doudou, c'est trop choupi. Il y a des personnages que j'aime plus que d'autres, des histoires dans lesquelles je me retrouve plus que d'autres. Il y en a vraiment, ça me concerne pas, mais c'est toujours très centré sur l'humain, très centré sur les relations entre les personnes,
sur avoir des réflexions sur soi-même, progresser sur soi-même, bref, j'aime beaucoup, ça se lit très bien et je vous dis vraiment, je pense que là les 65 pages qui me restent, c'est l'histoire peut-être d'une grosse demi-heure, donc ça devrait le faire pour ce soir. Dans la soirée, j'aimerais aussi, parce que finalement ça sera le plus simple pour moi, terminer La malédiction du Cecil Hotel. Alors c'est très drôle parce que je vais terminer un jeudi saveur chocolat tout poupi, tout mignon comme je vous disais, et ensuite je vais aller lire l'horreur du Cecil Hotel. Yes, j'aime beaucoup cette lecture, mais c'est vrai que du coup là on est sur du true crime, sur des faits divers assez morbides, enfin certains plus morbides que d'autres, mais bon tout de même. Donc une salle, deux ambiances plutôt. Yay. Et suivant mon état de fatigue / l'heure qu'il sera, sachant que j'ai dormi 6 heures cette nuit, j'aimerais essayer de faire une bonne nuit pour être en forme pour le live de demain matin. Mais je commencerai possiblement du coup Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 3, que j'aimerais lire aussi. Celui-ci, je pense que dans tous les cas, je pourrais le terminer demain, puisque demain, je suis très contente. Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde vidéo, jeux vidéo ludiques, et j'essaie d'attraper ma coque de téléphone qui est derrière vous. C'est bon. Ceux qui connaissent un petit peu le monde du jeu vidéo et l'univers Twitch un petit peu par rapport à ça, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que ce week-end, c'était, mais donc pour moi c'est actuellement, la ZLAN organisée par Zerator et qui a lieu tout le week-end. Et Axel est un grand fan, vous l'entendez peut-être d'ailleurs, il est dans la pièce juste à côté de moi, mais Axel est un grand fan de Zerator et de tout ce qu'il organise, dont la ZLAN du coup, et du coup il m'a bien fait comprendre que ce week-end il n'était pas disponible parce que c'était la ZLAN, et ça me va totalement parce que demain matin certes on fait du Read With Me, donc ça va être trop cool, on va pouvoir bouquiner, mais ensuite j'ai rien de prévu dans l'après-midi. J'ai pas d'obligation parce que d'habitude le dimanche après-midi c'est là où je tourne des vidéos, où je commence à faire du montage, donc je pense que je ferai un peu de montage, mais finalement la prochaine vidéo que je voudrais sortir c'est celle-ci, c'est celle du vlog, donc en soi, le tournage est déjà très bien avancé. J'ai pas besoin de me dégager du temps spécifiquement pour le tournage. Donc ça veut dire que ce temps que je n'ai pas besoin de me dégager pour le tournage, c'est du temps de lecture. Et ça me rend heureuse de me dire que je vais avoir le temps de lire. Oui. Bon, après j'aimerais faire aussi préparer des posts Instagram parce que j'essaie de revenir un petit peu avec un vrai rythme sur Instagram. Donc bon, préparer des posts Instagram et faire du montage pour des reels possiblement. Ça pourrait être pas mal. Mais lundi étant férié, au pire, je peux me dire que je fais ça lundi pour essayer de maximiser mon 7 jours, 7 livres, enfin quasi 7 livres de cette semaine. Donc, j'ai bon espoir. Bref, sur ces belles paroles, du coup, maintenant il est 21h47 pour être exact, et je vais donc vous laisser là pour aller du coup bouquiner à fond les ballons avant de tomber dans les bras de Morphée pour réenquiller sur une nouvelle journée lecture, et ça va être trop bien. Allez, à plus! Et je vous retrouve, on est donc le dimanche 20 avril, 19h46. Je ne vous ai pas pris de la journée, je crois que la dernière fois que je vous prenais, c'était hier soir au lit, pour vous dire que je comptais finir un jeudi saveur chocolat, pardon j'ai bugué, un jeudi saveur chocolat et La malédiction du Cecil Hotel. Ce que j'ai fait, j'ai terminé les 2 bouquins hier soir avant de dormir. Je vous ai normalement filmé peut-être un petit rush pour vous montrer ce matin que nous avons fait un live Read With Me où on a bouquiné et on a papoté, durant lequel j'ai commencé Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc le tome 3 dans cette intégrale, que j'ai terminé dans l'après-midi, donc c'est chose lue. Donc ça se passe bien, franchement, mon rythme de lecture là, il est plutôt pas dégueulasse, on va pas se mentir. Et là, je m'apprêtais à commencer un nouveau coloriage, alors je pense pas le terminer, mais j'ai pour objectif de le commencer. Ça serait dans le cahier Nature, et c'est le numéro 24. C'est un Aristochat. En fait, ce que je fais quand je veux choisir un nouveau coloriage, déjà j'essaye de moi-même choisir le cahier
parce que je vous ai déjà expliqué mon objectif d'avancer dans mes coloriages pour pouvoir m'en acheter des nouveaux derrière. Bref, je vais pas refaire tout ce laïus. Mais du coup, je me focalise sur les cahiers que j'ai le moins avancé. Donc ce matin, j'ai sorti les cahiers dans lesquels je n'avais fait qu'un seul coloriage. Et il y en a 4 ou 5, je crois, des cahiers dans lesquels je n'ai fait qu'un seul coloriage. Et à partir de ça, je me suis dit, ok, j'aimerais faire un coloriage entre aujourd'hui et demain, je pense, vu que demain est férié. Je pense que je pourrais le terminer. Donc j'aimerais faire un coloriage, mais je ne veux pas faire de crayon de couleur parce que hier, le coloriage que j'ai fait était déjà au crayon de couleur et j'ai encore mal au pouce à force de forcer pour colorier. Donc j'ai pas envie de refaire du crayon de couleur parce que ça va me faire mal par-dessus le reliquat de douleur que j'ai d'hier. Donc j'ai éliminé et sur les 5, je crois qu'il y en avait 3 qui étaient au crayon de couleur. Donc ça en a éliminé plus de la moitié déjà. Et à partir de ça, il me restait donc le cahier nature dans lequel je vais me lancer et le trompe-l'œil Babies que je fais à l'acrylique. Mais comme j'ai fait de l'acrylique il y a pas si longtemps que ça, pas hier, mais le coloriage que j'ai terminé dans la semaine, c'était de l'acrylique. Donc je me suis dit, bon, on va changer, on va faire le 3e médium que j'utilise, donc les feutres à eau, et le nature est au feutre à l'eau. Donc c'est pour ça que c'est dans celui-ci que je pars. Et donc à partir du moment où je choisis mon cahier, c'est là que Budicolo entre en jeu. Donc Budicolo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application que vous avez sur téléphone qui vous permet de rentrer votre collection de cahiers, que ça soit des mystères, des pas mystères, des Disney, des pas Disney, de telle ou telle marque. Vraiment, ils ont un fort catalogue dedans. Vous rajoutez le cahier à votre collection et à partir de là, ça va vous sortir comme une sorte de bingo. Attendez, je vais essayer d'illustrer mon propos en fait. Comme une sorte de bingo, ça va vous montrer tout le nombre de coloriages qu'il y a dans tel cahier parce que tous les cahiers et toutes les marques n'ont pas le même nombre de coloriages, dedans. Mais du coup, ça va vous se présenter comme un bingo. Attendez. Hop, vous voyez, par exemple, ma collection, moi, elle ressemble à ça. Donc, je fais défiler. Hop, 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 hop. Voilà, vous avez tous les cahiers de ma collection, et ainsi de suite. Et si je vais dans là, en l'occurrence, le nature, hop, celui que je suis en train de faire, et vous descendez, et vous voyez, ça se présente comme un bingo. Vous avez tous les numéros, donc sachant qu'il y a 100 coloriages dans ce cahier-là, vous avez 100 cases. Et j'ai déjà fait le coloriage numéro... Alors attendez, c'est un mauvais exemple parce que j'ai pas mis la photo ici, mais j'ai fait le 32 dans ce cahier-là. On va prendre le Prince Héros que j'ai fini hier. Donc le Prince Héros, vous voyez que là vous avez une image qui vient se mettre pour le coloriage numéro 12 et en fait c'est le coloriage que j'ai terminé. Et donc j'ai pris une photo de mon coloriage terminé que j'ai uploadé sur l'application. Vous pouvez mettre la date de début, la date de fin du coloriage. Vous pouvez partager et avoir une communauté sur Budicolo, partager vos coloriages. Donc si je reprends le Prince Héros, donc on a le Ariel et Petite Sirène. La même chose, le Ariel et Eric que j'ai fait là-haut, et celui que j'ai fait hier, normalement, voilà. Qui est là? Tadam! Donc, voilà. Et c'est trop cool. Et donc, ce que je fais, c'est qu'à partir de ça, ce que j'ai fait aujourd'hui, donc le nature, et vous avez, je sais pas si vous allez voir, mais en haut, vous avez une sorte de petit dé qui se dessine. Ça vous permet de tirer au sort, enfin, ça tire au sort, l'application tire au sort pour vous un numéro. Je vais le faire pour vous montrer. Hop. J'ai cliqué dessus et vous voyez, tirage en cours, et ça va vous donner un numéro, et ça va être le numéro de la page. Donc là, par exemple, il me dit page 46. Donc, ça m'invite à faire le coloriage numéro 46. Donc c'est comme ça que je fais pour choisir mes coloriages. Ce que je fais, c'est qu'en général, je tire trois numéros et je choisis celui que je préfère dans les 3 que l'application m'a tiré pour me laisser quand même un poil de choix parce que des fois, il me tire un coloriage que j'ai pas envie de faire sur le moment et j'ai pas envie de me forcer à faire un coloriage. Et donc c'est comme ça que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Le premier, je sais plus ce que c'était, mais il me semble que c'était non, pas du Bambi, mais c'était un personnage que j'avais fait il y a pas longtemps, je crois, et j'étais là, bon, pas trop. C'était lequel? Je crois que le 14 avait été tiré. Et le 14... Ah non, le 4... Alors, ouais. En premier, ça m'a sorti Arlo. Ça m'avait sorti donc le 14. J'essaye de vous montrer en tenant un micro. Celui-ci. Bam. Mais en fait, ça demande beaucoup trop de verre. Et au feutre à l'eau, c'est là où j'ai mon plus petit nuancier. Et clairement, j'aurais pas eu assez de verre pour faire tout ce coloriage, donc il aurait été moche, donc ça aurait été bête. Ça m'a tiré du coup le 24, celui que je vais faire, donc je vais vous montrer. Et l'autre, je sais plus, c'était un 80, non peut-être pas un 80, 70 quelque chose. Je sais plus, et il me semble que c'était un personnage que j'ai... Si, non, ça n'a rien à voir, c'est pas un personnage que j'ai fait il y a pas longtemps. C'était Tac, mais il m'inspirait pas. C'était celui-ci. Mais il m'inspirait pas du tout, donc pas envie de le faire. Donc du coup, je me retrouve à faire les Aristochats, en plus, les Aristochats
Ça me parle totalement. Et donc ça sera un coloriage de Duchesse et O'Malley, mais je vais le commencer maintenant, donc vous allez au moins voir le début, et puis c'est parti mon kiki. Voilà, et je pense que je vais m'écouter un petit livre audio en même temps que je vais commencer. Je sais pas vers quoi je vais me diriger parce qu'en fait ça fait un petit bout de temps que j'ai pas écouté de livres et donc j'ai 4 crédits sur Audible. Ça faisait très longtemps que j'avais pas autant de crédits. D'habitude je cours un petit peu après les crédits et là j'en ai plein. Donc la porte est ouverte à plein de possibilités. Mais en général ce que j'écoute c'est des livres que j'ai déjà en papier pour avancer dans ma palle, pas pour avoir des en plus. Donc il y a moyen que je parte sur Et viva la vida de Sophie Jomain. Que j'ai dans ma palle en plus du Tarot Book Challenge, et il fait 6h30 6h34 en audio, sachant qu'en général je les écoute en x2, donc ça sera il fera quelque chose comme entre 3h30 et 4h d'écoute, donc ça peut être pas mal. Je pense que c'est un livre que je peux du coup écouter entre aujourd'hui et demain. Si je finis le coloriage demain, je referai rebelote, c'est-à-dire écouter mon bouquin en même temps que je colorie. Donc ça peut être pas mal. Je pense que je vais partir sur ça. Hop, je vais me le prendre. Et Uta qui en a gros sur la patate. Donc voilà, hop, c'est acheté. Enfin c'est acheté, c'est pris avec le crédit quoi. Je le télécharge et comme ça je vais partir colorier tout en écoutant mon bouquin. Ça va être un bon programme. À voir jusqu'à quelle heure je colorie, sachant qu'il est presque 8h. Au bout d'un moment, j'ai faim aussi. Donc je pense que c'est la fin qui me coupera. À voir. Et puis j'ai envie de faire un petit peu de jeux vidéo aussi ce soir. Donc ouais. Niveau lecture, du coup, vu que j'ai terminé les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le dernier qui me restait dans la petite palle que je m'étais concoctée pour cette semaine, c'est La fille dont vous ne rêviez pas d'Elisa Sanchez. Je pense que je le... Bah, Outa, oh, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bah, miaou. Je pense que je sais pas si vous l'entendez avec le micro, mais il miaou fort. Je pense que je le commencerai soit ce soir, mais il y a peu de chance honnêtement, soit demain. Vu que demain on fera un long stream de je sais pas combien de temps, je verrai. Voilà. Du coup, bah je trouve que ma semaine se passe très très bien. Le fait d'avoir un week-end de 3 jours aussi. Pépite, pépite, pépite. Allez, sur ce, je vais colorier. À plus. Je vais vous reprendre pour clôturer ce vlog ce matin, puisque nous sommes le lundi 21 avril, il est 10h39, et comme c'est une journée fériée, je suis tout juste réveillée. Non, en vrai, ça fait 1 heure que je suis réveillée, mais j'ai glandouillé ce matin, honnêtement. Et je vous reprends donc pour clôturer ce vlog de quasi 7 jours, 7 livres, puisque hier, j'ai terminé en audio Et viva la vida de Sophie Jomain, publié aux éditions Charleston. Je suis contente parce que c'était un livre qui était dans ma palle du Villain Book Challenge, dans ma palle du Tarot Book Challenge, donc ça veut dire que cette semaine j'ai lu 3 livres du Tarot Book Challenge, sachant qu'à la base, c'était une palle que je m'étais faite à titre indicatif, vraiment, si jamais je savais pas trop quoi lire, me diriger vers celle-ci. Bah écoutez, du coup, ça a totalement été le cas avec Et viva la vida, que j'ai trouvé sympa. Qui va parler de body positif ici. Est-ce qu'on va suivre une héroïne, enfin pas une héroïne non plus parce que c'est du contemporain, mais notre personnage principal du coup qui s'appelle, j'ai déjà mangé son nom, Marnie. S'appelle Marnie, ça se passe à Amiens, donc ça se passe en France. Notre héroïne du coup Marnie, elle est en surpoids. Comment ils disent le terme scientifique, enfin pas le scientifique mais le terme médical, elle est en obésité modérée, je crois, quelque chose comme ça. Bref, elle est trop grosse par rapport à l'IMC préconisé par la médecine, blablabla. Et elle est vraiment pas bien dans son corps, pas bien par rapport à ça. Elle se met des freins sur énormément de choses dans la vie parce que elle se trouve trop grosse et parce que elle le vit mal en fait. Elle aime pas son corps, elle s'apprécie pas. Ça va des choses les plus anodines à des choses vraiment beaucoup plus profondes qui lui pourrissent un peu le quotidien.
et dans lesquels je me suis énormément reconnue. Un truc tout bête dans lesquels je me suis reconnue, c'est le fait qu'elles nous disent que l'été, elles crèvent de chaud parce que elles s'autorisent pas à mettre des vêtements qui montrent trop son corps. Par exemple, elles s'autorisent pas à mettre des débardeurs parce qu'elle veut pas qu'on voit ses bras. Et je me suis reconnue là-dedans parce que moi, l'été, enfin... Elle s'autorise pas à mettre des t-shirts. Moi, je m'autorise à mettre des t-shirts parce que je trouve que ça me camoufle assez mes bras. Parce que pareil, mes bras, hein, quand on est gros, je pense que c'est une source de complexe, mais quelque chose que je cache beaucoup. C'est très personnel, mais écoutez, je pense que s'il y a des gros dans la communauté, parce que faut pas avoir peur d'utiliser le terme gros, c'est pas un gros mot, hein. Mais s'il y a des gros dans la communauté, je pense que peut-être, enfin surtout des femmes, je pense que vous pourriez vous reconnaître. Moi, je déteste ne pas avoir une surcouche par-dessus ce que je porte, même l'été. Parce que on voit sinon mon soutif dans le dos, vous savez, mon soutif me serre parce que je suis grosse, donc du coup ça agrippe mon gras et du coup on voit bien la délimitation de mon soutif si je porte un truc un peu trop près du corps. Donc soit je porte des t-shirts amples au moins au niveau du dos, ce qui fait que ça cache le fait que je suis saucissonnée dans mon soutif, soit je mets un gilet par-dessus pour cacher ça. Et très souvent quand je porte des gilets, c'est pas forcément parce que j'ai froid, c'est parce que ça me rassure à ce niveau-là et ça camoufle ce que je voudrais camoufler et ça camoufle aussi les bras. Comme quand je porte comme ça, je peux porter des débardeurs. Ça camoufle mes bras, c'est nickel. Donc je me suis reconnue là-dedans. Elle dit aussi par exemple que quand elle est assise quelque part, sauf au boulot évidemment parce que c'est trop chiant, mais sinon quand elle est assise quelque part et qu'elle a rien qui lui cache devant elle, je suis en train de vous mimer mais vous ne voyez pas, elle va me prendre son sac à main qu'elle va le mettre sur ses genoux pour camoufler son ventre. Je fais exactement la même chose et je pense qu'on est beaucoup à être insécure dans notre corps, à faire ça au moins au niveau pour cacher notre bide. Je fais exactement la même chose et on est d'accord que finalement ça porte plus l'œil sur ça parce que qui fait ça en vrai? Qui fait ça de façon naturelle, de garder son sac comme une petite vieille sur ses genoux? Personne. Ça, autant, au contraire, ça attire plus l'œil sur ça en mode, mais pourquoi tu fais ça? Et donc du coup, c'est tout le contraire, mais c'est un système d'autodéfense, j'imagine. Bref, il y a plein de choses comme ça dans lesquelles je me retrouvais. Donc ça m'a beaucoup parlé, mais après, alors du coup ça va être tout un discours sur Marnie qui va faire la rencontre d'une femme qui est en plus grosse qu'elle, mais qui s'accepte, qui est en adéquation avec son corps et qui va un peu booster Marnie pour que elle aussi arrive à ne plus se pourrir la vie avec son corps, qu'elle ne se mette plus des bâtons dans les roues au quotidien parce que elle se trouve trop grosse et que c'est son appréciation de son corps, mais que elle a l'impression que c'est tout le monde qui la voit comme ça, alors qu'en fait non, c'est elle qui pense que les autres la voient comme ça. Donc non. Donc on va avoir tout ce discours d'appréciation, de body positive comme je vous disais, où Fran, du coup notre copine plus grosse, va vraiment dire au fur et à mesure, ça va être tout ce processus d'acceptation et de lâcher prise en fait sur les choses que Marnie se bloquait à faire au fur et à mesure. Donc j'ai trouvé le fond hyper intéressant. Et je pense que j'avais besoin de lire ça aussi. Je sais pas si ça va prendre écho en moi ou je sais pas si ça va faire écho en moi maintenant. Peut-être que plus tard j'y penserai quand je ferai des choses ou que je penserai des choses à un moment donné. Ça se trouve je me dire ah oui, c'est comme dans le livre et c'est vrai que je trouvais ça con quand Marnie le disait ou le faisait comme ça, et moi je le fais pareil, donc je pense que ça pourra faire écho, mais plus sur du long terme. Par contre, si je devais donner un point négatif, ça serait que j'ai eu beaucoup de mal, enfin, c'est mon point de vue, hein, vraiment, c'est mon point de vue de gros sur ça, j'ai eu du mal à voir le manque de nuances dans l'idée que c'était beaucoup accepter son corps, accepter le fait d'être gros. Je suis d'accord, c'est important de s'accepter dans son corps, qu'on soit gros, qu'on soit maigre, qu'on soit dans la norme donnée. Ça, on est d'accord que ça serait fabuleux si tout le monde s'appréciait. Malheureusement, c'est pas le cas et c'est un processus long pour ceux qui arrivent à le faire. Mais là où j'ai eu un petit problème et que ça m'a un petit peu gênée, c'est que à aucun moment nous est apporté un point de vue positif sur le fait que la perte de poids puisse exister. Je m'explique. Par exemple, on va avoir Marnie qui va aller voir un gynéco qu'elle connaît pas. Et c'est un peu notre phobie, je pense, en tant que gros, même en tant que maigre. Hein, c'est pareil, les personnes en sous-poids, je pense que c'est le même combat là-dessus. Hein. Le combat du poids, que ça soit parce qu'il est excessif ou parce qu'il est insuffisant, je pense que on a les mêmes soucis là-dessus. Mais quand on va voir un professionnel de la santé qu'on connaît pas et qui va être amené à nous demander de nous peser ou de nous mettre nus par exemple, d'autant plus quand on est femme parce que là Marnie va avoir un gynéco, donc on a peur du regard qui va nous être mis et surtout le passage à la balance, moi c'est une source d'angoisse vraiment énorme et
Du coup, là, ça va être le cas pour Marnie et son gynéco ce gynéco qu'elle ne connaît pas, va lui dire qu'elle est trop grosse, que si elle veut avoir des enfants, il faut qu'elle perde du poids. Et donc, on va avoir seulement ce point de vue-là sur l'idée de perte de poids, c'est-à-dire un point de vue qui juge, un point de vue péjoratif, vraiment, qui est pas rassurant, qui n'apporte qui certes serait bénéfique si elle veut effectivement avoir des enfants, mais qui n'est pas bien pensant pour Marnie directement. Et j'ai trouvé ça dommage parce que pour moi, le body positif, dans l'idée d'accepter son corps tel qu'il est, ne va pas à l'encontre de le modifier. Pas dans le sens chirurgie esthétique, mais dans le sens de le modifier pour sa santé et de le modifier aussi parce que des fois on n'a plus envie de ressembler à ce qu'on ressemble actuellement, pas forcément pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons de santé aussi. Et donc on va avoir Marnie qui, elle veut perdre du poids, elle mange que de la salade, bref, elle est vraiment en conflit avec l'objectif de perte de poids. Mais en même temps, on nous le présente jamais comme quelque chose de sain. On veut absolument que juste Marnie accepte son corps tel qu'il est. Mais à aucun moment on nous dit oui, ça pourrait être bien de perdre du poids si tu le veux. Vraiment, ne pas mettre le couteau sous la gorge concernant la perte de poids, mais laisser cette option existante de façon positive. Et j'ai du mal parce que c'est quelque chose dans lequel je me retrouve pas dans le body positif, justement, c'est le fait de juste accepter son corps tel qu'il est. C'est très brouillon ce que je dis, je m'excuse. Mais le fait, de jamais donner l'opportunité aux personnes qui prônent le body positif depuis un certain temps, ou même si c'est tout récent, de leur permettre de modifier leur corps, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Donc ça soit en prenant du poids ou en perdant, j'entends. Et j'ai du mal avec ça. Et au contraire, même je trouve que sur les réseaux, quand on voit des personnalités des réseaux sociaux, je dis pas forcément des personnalités publiques vraiment, qui prennent le body positif et qui ont un corps qui change, tout de suite on va leur sauter dessus en mode mais je croyais que tu prenais le body positif comme ci comme ça. Par exemple, je sais qu'il y a une influenceuse TikTokeuse, Instagrammeuse, je sais pas trop, qui est connue depuis un petit bout de temps maintenant, Clara, je sais plus comment, elle est typée asiatique et elle était connue sur les réseaux pour le body positif concernant le fait qu'elle avait pas de poitrine. Elle avait vraiment, elle était assez plate, même elle avait pas beaucoup de fesses. Bref, elle avait un petit peu. Attendez, je vais couper. J'ai l'ordinateur devant moi. Vous avez des bruits Discord. Elle avait pas de seins, elle avait pas de fesses, elle était assez plate et justement elle prenait le body positif par rapport à ça parce que elle voulait faire en sorte que les jeunes filles qui étaient dans le même cas qu'elle ne se sentent pas monstrueuses parce que c'était un peu ça, oh là là t'es plate, t'es une planche à pain, enfin bref, ne se prennent pas toute une vague de discrimination, même de jugement sur leur physique. Et donc elle prenait depuis longtemps le body positif par rapport à ce type de morphologie, ce qui est tout à son honneur. Et récemment elle a fait une opération de chirurgie esthétique pour faire une augmentation mammaire. La terre entière lui est tombée dessus, en mode « mais je croyais que tu prenais le body positif » et après t'as des gens super culpabilisants, du coup maintenant je me sens de nouveau mal dans mon corps parce que j'ai plus les mêmes seins que toi. Faut arrêter, je veux dire, le problème de ces personnes-là, c'est leur problème propre, faut arrêter de remettre ces problèmes sur des influenceurs ou des personnes des réseaux sociaux, C'est un vrai problème, ça. Mais du coup, c'est là que j'ai du mal avec le fait de prôner le body positif. Ça veut dire que t'es bloqué dans le corps que tu promets. Tu promues dans le corps que tu mets en avant. Tu peux pas en modifier. Que ça soit pour des raisons, là par exemple, cette fameuse influenceuse, c'est elle qui a créé, qui a de façon médicale avec une chirurgie a fait une augmentation mammaire pour le coup, mais par exemple elle est très maigre aussi, donc imaginons que elle aurait pris du poids, que ça soit de son fait parce que elle avait envie de prendre du poids, que ça soit, on sait jamais, suite à des raisons médicales aussi, peut-être une maladie qui arriverait, qui ferait qu'elle prenne du poids. Enfin bref, je prends cet exemple-là, mais j'ai du mal avec le fait que le body positif nous enferme dans le body qu'on a, dans le corps qu'on a. Et j'ai un peu du mal avec ça. Et là, je pense que ça aurait été bien d'apporter dans Et Viva la Vida, ça aurait été bien d'apporter un poil plus de nuances et de dire que oui, Marnie pourrait perdre du poids. On est d'accord que c'est difficile de perdre du poids. Je veux dire, c'est le combat de ma vie, la perte de poids. Mais pourrait perdre du poids et que ça serait pas quelque chose de forcément malsain dans sa tête. Je sais pas si je m'explique très bien, mais j'ai juste manqué cette nuance-là et j'ai trouvé ça dommage. Mais je pense que c'est aussi, comme je vous disais, ça fait écho avec mon appréciation du body positif en règle générale, comme on le met en avant sur les réseaux. Donc, voilà. Mais sinon, ça reste un bouquin que j'ai vraiment fortement apprécié. Je l'ai écouté entièrement. Je l'ai pas du tout lu. Je l'ai écouté entièrement. Pendant que je faisais du coloriage, hier, je crois que je vous ai filmé quelques rushs de coloriage. Mon petit coloriage des Aristochats. Je me rends compte vraiment que pour les feutres à eau, je manque de couleurs. C'est terrible, mais je suis contente parce que j'ai pu faire le coloriage en entier hier, donc ça veut dire que dans le week-end j'ai fait 2 coloriages.
c'est pas mal, je suis très contente et dans la semaine ça m'en fait 3 de valider. Donc c'est cool, j'avance. D'ailleurs, je voulais vous montrer, j'ai refait mon tracker de coloriage. Alors, c'est peut-être pas très clair pour vous. Hop. Voilà, avec l'idée de noter tous mes cahiers, tous les cahiers que je possède et de faire de colorier à chaque fois que je fais un coloriage dans tel ou tel cahier. Et vous voyez, il y a des carrés qui sont plus foncés que d'autres. Ça veut dire que j'ai atteint le palier des 5 coloriages obligatoires, on va dire, pour ce cahier-là, avec l'objectif de, comme je vous disais, tous les 5 coloriages faits dans tous mes cahiers, je peux me dire que je m'en achète un nouveau. Donc, ça me permet de voir que finalement, il n'y a pas tant de cahiers que ça où il y a 5 coloriages de validés. Et genre, par exemple, là, celui que vous voyez ici, c'est le chat et félin. Donc, j'en ai fait 13 dedans. Donc, il y a 2 fois le palier de 5 qui est validé. Mais finalement, c'en est qu'un seul. Donc ça ne m'avance pas. Et à contrario, juste après, il y a le famille où lui, il y a qu'un seul coloriage de fait. Donc il y a du boulot. Et j'ai fait un code couleur aussi au niveau des noms des cahiers. Ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui sont faits au crayon de couleur. Ensuite, vous avez en violet, hop, qui continue derrière. C'est ceux qui sont faits au feutre à eau. Et enfin, ceux qui sont écrits en rouge, c'est ceux que je fais à l'acrylique. Comme ça me permet aussi de voir plus clairement ceux que j'avance pas. Et là, donc, je vais essayer de focaliser. Peut-être je vais commencer un nouveau colo aujourd'hui, je sais pas. Mais je vais essayer de focaliser les cahiers où je n'en ai fait qu'un seul. Donc là, du coup, je peux le voir très clairement. Je n'en ai fait qu'un dans le Girl Power, dans le Famille, dans le Trompe-l'œil Babies et dans le Grand Classique tome 11. Et je pense que je voudrais en commencer un aujourd'hui, mais comme j'ai pas envie de faire le crayon de couleur, que j'ai encore mal au pouce, mine de rien, de samedi, donc j'ai pas envie de me relancer là-dessus, donc ça sera de l'acrylique, parce que j'en ai pas de feutre à eau où il y en a qu'un de fait. Donc au niveau de l'acrylique, et je pense que je vais partir dans le Trompe-l'œil Babies, c'est des coloriages relativement simples et rapides, qui ne demandent pas énormément de couleurs, donc normalement le nuancier que j'ai actuellement en acrylique est suffisant pour pouvoir faire des coloriages dedans. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Un petit Trompe-l'œil Babies, comme ça me permettra d'en valider un deuxième dans le cahier, et ça me laissera plus que 3 tomes où il n'y en a qu'un de fait. Et après par contre, là où j'en ai 2 de fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5... 6. J'ai au crayon de couleur le Princesse, le Love Stories et le Prince et Héros, sachant que le Prince et Héros, j'ai fait le deuxième samedi, c'était le Bambi. Ensuite, au feutre à eau, j'ai Sous l'océan et le Nature. Nature, pareil, que j'ai fait hier, du coup, l'Aristocha, c'était le Nature. Et en acrylique, j'ai le Petite Princesse, que j'ai eu pour Noël, et j'en ai fait 2 depuis le début d'année. Ce qui est pas mal en soi, 2 depuis le début d'année, parce que j'ai pas un rythme de coloriage de fou furieux, mais j'aimerais justement augmenter ça. Et là, le fait d'en avoir fait 3 dans la semaine, enfin d'en avoir fini 3, parce qu'il y en avait un qui était bien commencé, mais d'en avoir fini 3 dans la semaine, c'est trop bien, donc je suis trop contente. Voilà, sur ce, il est quasiment 11h, je vous donne mon planning de la journée, puis je vais clôturer le vlog là-dessus. Là, je me suis fait ma petite to-do list. Alors vraiment, j'ai des feuilles volantes, donc je voudrais terminer de les utiliser avant de reprendre mes to-do vraiment toutes belles, toutes bien. Du coup, premièrement, clôturer le vlog. Ensuite, du coup, je vais me lancer directement dans le montage de ce vlog parce que on est lundi et il sort mercredi. Et je pense qu'il sera relativement long parce que j'ai filmé pas mal de rush. Donc, tout mettre bout à bout. Après, les vlogs en soi, je coupe pas beaucoup parce que j'aime l'idée qu'il soit nature peinture. Mais bon, tout de même, il y aura du montage à faire. Ensuite, j'aimerais répondre aux commentaires YouTube, mais je suis relativement à jour. Je crois que j'en ai 2-3 auxquels j'ai pas répondu, donc c'est l'histoire de quelques minutes, vraiment. Répondre aux commentaires Insta, là par contre, il y a un petit peu plus de taf parce que je me suis focalisée sur la création de contenu sur Insta et finalement, j'ai un petit peu mis de côté le répondage sur Instagram, sachant que dans la semaine, je vous ai posté 4 posts. Et je suis contente parce que mon but, c'est un petit peu de diversifier aussi les posts que je peux vous faire. Donc, je vous ai fait un top 3 des romans de ma palle qui me font le plus envie. Je vous ai fait la présentation du contenu de la box littéraire, donc de la Fairy Loot du mois. Je vous ai fait mon avis lecture sur The Hemlock Queen, donc le second tome de The Foxglove King. Et je vous ai fait un petit réel, là, plus pour le délire, où je mets en avant Orgueil et Préjugés et surtout Monsieur Darcy. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller le faire. Je vous mets un petit peu le visuel de mon Instagram par ici. Et vous avez à chaque fois le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller me suivre par là-bas, ça serait avec grand plaisir. En tout cas, je prends plaisir à là cette semaine de post où j'essaie de diversifier, pas juste faire des avis lecture, parce que finalement c'est quelque chose que je me reprochais un petit peu, c'est que je trouvais que je faisais beaucoup d'avis lecture et des fois sur des lectures où j'avais pas grand chose à dire à l'écrit. Donc je vais essayer de plus cibler les livres vraiment dont j'ai envie de parler
et que j'ai envie de mettre en avant sur Instagram. Et vraiment, de toute façon, vous avez à chaque fois tous mes avis lecture qui sont faits en avis lecture vidéo Instagram, YouTube, pardon. Donc, dans tous les cas, il y a toujours un accès à toutes mes lectures et un avis sur toutes mes lectures via YouTube et sur Instagram. J'ai envie de plus cibler les lectures, soit que j'ai envie de mettre en avant, soit que j'ai adoré, du coup, j'ai trop envie de le partager, soit des fois de mettre en avant aussi des livres qui, pour moi, sont des déceptions et pour lesquels je pense que pas mal de gens ne s'attendaient pas à ça. Par exemple, je pense à Language of Dragons, qui a été une grosse déception, et je sais que c'est un livre hyper hypé, et j'ai envie de mettre en avant mon point de vue aussi là-dessus, parce que je me dis que il y a peut-être plusieurs personnes qui pourraient être déçues comme moi, et ça me ferait suer que des gens soient déçus parce qu'ils s'attendaient pas à ça, alors que j'aurais pu prévenir dans un sens. Voilà. Donc j'ai pour objectif de faire ça, répondre aux commentaires Insta, parce que dans ces 4 posts, j'ai pas répondu aux 3 derniers, je crois, sur les commentaires des 3 derniers posts. Je vais valider un truc. J'aimerais écrire des avis lecture, justement je voudrais poster 2 avis lecture la semaine prochaine, donc il faudrait que je les écrive et que je fasse les visuels. Et préparer le post non avis lecture que j'aimerais faire dans la semaine sur Instagram, qui serait donc le post des futurs oubliés et des sorties poche du mois de mai. Je pense que je vais combiner maintenant ce post, ces 2 posts en un seul, plutôt que de le faire en 2 posts, faire d'un côté les futurs oubliés, donc c'est ce que j'appelle les futurs oubliés, c'est les livres qui sortent le mois suivant et qui, je pense, ne seront pas énormément mis en avant sur les réseaux sociaux et qui pourtant méritent un peu de lumière sur eux. Et les poches, du coup, les sorties poches du mois suivant, parce que finalement, je trouve que c'est quelque chose qu'on met très peu en avant sur les réseaux sociaux, les livres poches, alors que on est tous d'accord que ça, c'est quand même une vraie force et un vrai avantage, je trouve, qu'on a dans la sphère littéraire francophone et surtout française, d'avoir un aussi gros catalogue de livres poches qui conviennent au plus petit budget, même si on est d'accord que le prix du livre augmente quand même drastiquement, ça reste quand même à plus petit budget, les poches, et je trouve que c'est important de les mettre en avant parce que ça nous permet de lire plus, tout en dépensant moins dans un sens, et que c'est pas parce que c'est moins beau, que c'est pas en relié, qu'il y a pas de jaspage et que nanani nanana, qu'il ne mérite pas d'être mis en avant. Voilà, c'est un peu pour contrecarrer le côté purement esthétique des livres qu'on trouve sur Instagram, que je trouve bien dommage, parce que même des fois, même si un livre est moche, ça ne l'empêche pas d'être bon. Alors même des fois, ou inversement, c'est pas parce qu'un livre est beau qu'il est forcément bon, malheureusement. Et bref, voilà. Sur ce, moi je vais finir de faire ça, et j'aimerais streamer dans l'après-midi et bouquiner. Mais le stream, je me suis laissé carte blanche dans le sens où je sais pas à quelle heure je le fais, je sais pas exactement ce qu'on y fait, donc comme ça me permet d'adapter suivant mon avancée dans ce que je viens de vous citer. Voilà. Et puis voilà, ça sera une journée déjà bien entamée, mine de rien. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir pris le temps de le regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai peut-être donné envie, ou au contraire pas envie, de découvrir certains des livres que je vous ai cités dans la vidéo. Voilà, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like si ce n'est pas déjà fait, et à vous abonner si vous aimez consommer le contenu que je vous propose, mais que vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, de belles lectures, et à une toute prochaine. Bye bye!